Allez, c'est parti. À vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Donc le concept est le suivant, faire le tour de différentes librairies de la région lilloise dans un premier temps et après pourquoi pas exporter le concept aux autres régions de France. Donc aujourd'hui à l'honneur pour commencer, nous avons la librairie Autour du Monde. Donc je suis Jean-Luc Destray, j'ai 55 ans, j'ai ouvert la librairie en 2006. Vous les faites pas, je tiens à me permettre, vous les faites pas. Bon d'accord, vous avez le livre dont on avait parlé, le livre gratuit qui sera offert dès la sortie. On était d'abord rue Saint-Jacques dans le Vieux-Lille, ensuite on est venu ici dans le centre-ville, d'accord, avec les joies des travaux. L'adresse actuelle? L'adresse actuelle c'est 65 rue Pierre-Mauroy. Pourquoi j'ai ouvert ça? Parce que j'ai toujours aimé voyager. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour des compagnies aériennes. Et puis un jour j'en ai eu un peu marre de ce métier. J'avais aussi l'amour des livres. Je me suis dit bon, crise de la quarantaine, on fait quoi? T'aimes quoi dans la vie? J'aime les livres, j'aime les voyages, une librairie de voyage. Ça m'a semblé assez naturel. Et en effet. Les débuts furent un peu difficiles comme toute entreprise. Vous sentez vraiment une fidélisation de la clientèle? Ouais, c'est une évidence. On est la seule librairie de voyage qui existe entre Paris et Bruxelles. Déjà, le mec qui est à Courtrai, il a plus facilement envie de venir ici que d'aller à Bruxelles. C'est quelque chose d'unique, on va dire. C'est une spécificité. Il y en a plus. On est 7-8 en France. C'est une niche, la librairie de voyage, oui, mais le voyage, ça concerne tout le monde. En effet. Ça va être le papy-mamie qui va se balader dans la forêt de Falampin, qui ont besoin d'une carte d'hygiène au 25 millième qu'on a, jusqu'au couple de backpackers qui va faire un an en Australie en visa vacances-travail. Et voilà, on est allé là-bas, on sait de quoi on parle en fait. Et une passion pour la littérature aussi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de romans finalement. D'accord. On n'est pas qu'un vendeur de guides, ça serait chiant. Et du coup ça marche plutôt dans quel sens? C'est les gens qui veulent voyager par exemple en Éthiopie, viennent ici d'abord se documenter et après ils partent? Ou c'est dans le sens inverse? Non, ils viennent plutôt avant. D'accord. Ils viennent plutôt avant, et une des spécificités à la librairie aussi, c'est que j'ai voulu, justement dans le terme librairie de voyage, avoir de la littérature et du guide de voyage. Personnellement je suis plutôt intéressé par le Japon. Et on a un rayon Japon assez monstrueux parce qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés par le Japon. Du coup, on va en venir justement sur les rayons. Comment est-ce que vous avez organisé votre librairie, vous, par rapport à ça? Géographiquement. Donc, par exemple, si vous regardez notre rayon Europe, en haut à gauche, c'est-à-dire au nord à l'ouest, vous aurez l'Islande. En bas à droite, c'est-à-dire au sud à l'est, vous aurez Chypre. En fait, si on arrive et qu'on connaît bien notre géographie, on peut s'y retrouver facilement. Ouais. Ok. Et au niveau du stock, du coup, vous avez combien de références à peu près? On en avait de l'ordre de 10 000. D'accord. On a fortement réduit parce qu'on a des problèmes de trésorerie avec des travaux. Donc on a renvoyé pas mal de trucs aux éditeurs, de bouquins aux éditeurs. J'espère qu'on pourra les racheter dès que ça ira mieux. Mais là, pour l'instant, voilà, il nous fallait de la trésorerie, il nous fallait des sous. Donc maintenant, je pense qu'on tourne à 6 ou 7 000 références. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, du coup, qu'il y ait des gens qui arrivent et qui vous demandent presque d'organiser leur road trip parce que vous savez... Oui, on a des fois un petit côté agence de voyage. Mais c'est pas l'essentiel, Vous voyez, j'arrête pas de vous dire que le libraire doit être polyvalent. Mais c'est un bon exemple. La cape de super-héros chez le libraire, c'est très important. Est-ce que, là, comme ça, vous avez un coup de cœur ou un auteur que vous avez vraiment trop envie de présenter? Dans le domaine du très connu, on est, mon collègue et moi, très touchés par tout ce que fait Sylvain Tesson. Il vient de sortir son bouquin, La Panthère des Neiges, il est sorti avant-hier. Après, moi, j'ai eu un coup de cœur... C'est Les Vents Noirs d'Arnaud de Lagrange. Une très très belle histoire d'un homme qui en poursuit un autre, qui poursuit un archéologue. L'histoire finalement on s'en fiche un peu, c'est l'écriture. À chaque phrase vous avez envie de la relire tellement elle est belle. C'est un roman historique, c'est un roman qui vous apprend beaucoup de choses et un plaisir de lecture sans fin. Donc Les Vents Noirs c'est bien. De Arnaud de Lagrange. On parlait de notre expérience de voyageur. Sur la carte que mademoiselle va filmer après, il y a tous nos trajets par voie terrestre ou maritime. D'accord. C'est pas fait en avion. C'est vrai que les gens quand ils viennent, ils disent tiens j'aimerais aller en Asie du Sud-Est. Bon ça va, ils y sont allés quoi. Ils connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Et ça c'est important aussi. On va se rendre compte avec ça, le type il en parle parce que il a des connaissances. On a tous des connaissances, moi mon domaine c'est la géographie. C'est pas une forfanterie de dire ça. Mais au moins on peut tout de suite voir pourquoi. Quand on fait une librairie généraliste, à partir du moment où c'est une librairie de voyage, je pense que la moitié du truc c'est déjà de savoir parler des voyages. Une destination qui a le vent en poupe en ce moment, peut-être? C'est assez fluctuant. Il y a 2-3 ans c'était l'Islande, la Norvège. La Norvège encore ça marche bien. Franchement je suis admiratif quand je vois tous les traits noirs. Nous allons passer désormais à la dernière partie de la vidéo. On se moque de moi là, pareil si je sors. Donc je vais vous exprimer en fait mes critères en termes de livres. Par exemple, moi je suis plutôt intéressé par le Japon. Pourquoi pas de la littérature, soit un guide, soit de la littérature, un petit peu des deux, ça me dérange pas. Et quelque chose qui est plutôt
facile à lire entre guillemets parce que Vous n'êtes pas un grand lecteur. je suis pas un grand lecteur. En dehors de tout ce qui est manga, j'ai quand même relativement du mal. Donc là, du coup, il va falloir aller au Japon. On va aller au rayon Japon. Roman pur et dur, Pèlerin de Shikoku, je pense que vous avez probablement entendu parler, c'est le chemin des 88 temples. Si on devait schématiser, ça serait le Saint-Jacques de Compostelle japonais. Voilà, c'est une errance au Japon, c'est très bien raconté. C'est de la fiction ou c'est du récit de voyage? C'est du récit de voyage. D'accord. Donc ça sera un premier conseil. Un autre récit de voyage également. J'aime beaucoup Claire et Renaud Marca dans le sens où c'est un couple, lui dessine D'accord. très bien. En effet. Vous pouvez voir. Il dessine magnifiquement. Voilà, les voilà. Elle prend les photos et écrit. Le soir, mais ils peuvent se balader même séparément. Le soir, ils vont se rendre compte, tiens, j'ai fait ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et ils vous en sortent, ils sortent des bouquins absolument magnifiques. Et vraiment toujours très très bien fait. Donc voilà, un bouquin que je pourrais vraiment conseiller pour les gens qui ont envie d'aller au Japon. Parce que c'est quelque chose qui va les conforter dans cette envie en fait. Ça marche. Voilà, donc jetez un petit coup d'œil là-dessus. marche. Ceci dit maintenant, donc rayon Japon, Il y a tout ça. et il y a quelques bouquins photos qui sont là. Donc j'ai fait mon choix, j'ai décidé de partir sur Nos voyages intérieurs de Claire et Renaud Marca. Donc je le lirai, je ferai une présentation dessus prochainement, je sais pas exactement quand encore, ça va dépendre un petit peu du temps. Je vous remercie sincèrement d'avoir accepté de participer au concept, de nous avoir répondu en toute honnêteté à toutes nos questions. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous aussi. Ça s'est bien passé, vous étiez souriant, mademoiselle appliquée, donc ça va. Bah salut. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Prenez soin de vous, ciao ciao.